Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Dans l'épouse. On acclame pour le Seigneur. Soyez une fois de plus les bienvenus dans la maison de l'Éternel ce matin. Nous disons que nous sommes bénis. Alléluia. Parce que nous vivons des temps uniques. Nous vivons un moment particulier de l'existence de ce monde. Et toi qui es asséiste, tu sais que tu es béni. Amen. Et moi, ton berger, je sais aussi que je suis béni. Amen. Voilà pourquoi nous savons ensemble que nous marchons la tête haute, poitrine bombée et bande de puissance. C'est pourquoi nous disons Vandimisa, Vandikisa, Vandikisa, Alléluia. Bien-aimés, je vous le dis que nous sommes bénis. Il n'y a pas un philosophe, il n'y a pas un historien, il n'y a pas un physicien, il n'y a pas un mathématicien, il n'y a pas un chimiste, alléluia, qui peut avec une démonstration physique, mathématique, biologique, démontrer l'inexistence de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'autrefois, la religion avait la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on... Une démonstration de celle qu'on ne... Si déjà, pour posséder la foi, on n'a pas besoin d'une démonstration que l'on voit. Voilà pourquoi la religion est rentrée dans la contradiction ou en contradiction avec la science. Parce que la science est basée sur une démonstration palpable des faits physiques et mathématiques. Mais pour vous avez la foi, vous dites que Dieu existe, vous ne pouvez pas expliquer l'existence de Dieu. Et par ailleurs, on disait, n'est-ce pas, la religion est l'opium du peuple. Mais nous disons au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, la religion, alléluia, le christianisme en particulier, sans révélation, en ce moment-là, est semblable au bouddhisme, est semblable aux autres religions, dont la force, alléluia, ne réside pas dans la parole qui est la source de toute existence, mais réside sur une créature qui possède la puissance pour animer certaines choses. Alléluia. Depuis que Michel est venu, le christianisme avec Aimé Michel Chitembo prend son sens. Parce qu'il est écrit dans la Bible, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Et nous le disons, lorsque la Bible se tient dans les mains de n'importe qui, la Bible est un roman. Mais quand la Bible se tient dans les mains d'un envoyé, la Bible révèle toute sa puissance. Il n'y a pas un livre sur la terre. Alléluia. Que tu sois magicien, que tu sois féticheur, que tu sois sorcier, que tu sois je ne sais pas qui, il n'y a pas une dimension, il n'y a pas une spiritualité, alléluia, qui est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître des maîtres, le magicien des magiciens, le physicien des physiciens, le chimiste des chimistes. Alléluia. Amen. Il y a des forces partout, mais la puissance créatrice, alléluia, vient par le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rassurer ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, moi je sais que tu es béni, moi aussi. Ah, moi je sais que je suis béni, toi aussi. Moi je sais que là c'est béni, moi aussi. Oh, nous dans l'épouse, quand on marche la tête dehors, quand tu compères, alors qu'il y a ce bassin dans ma belle. Nous dans l'épouse, quand on marche la tête dehors, quand tu compères, alors qu'il y a ce bassin dans ma belle. Vandimisa, Vandimisa, c'est Vandimisa, c'est Vandimisa, c'est Vandimisa, oui à droite Vandimisa, oui à gauche Vandimisa, alléluia.
prendre place. Et maintenant, je vais vous inviter à suivre mon introduction. Alléluia. Ceux qui sont à l'extérieur reçoivent correctement. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous invite à suivre mon introduction. Nous constatons un phénomène aujourd'hui que nous appelons par la prolifération des églises. Les églises poussent de terre comme des champignons. Quelqu'un qui sort à droite, il se fait appeler pasteur. Un autre sort à gauche, il se fait appeler apôtre. Un autre vient là-bas, il se fait appeler prophète. Il suffit qu'il puisse connaître, lire les Écritures. Alléluia. Alors, il se fait appeler apôtre, prophète, pasteur. Et quand il y a deux ou trois personnes qui vont se rassembler autour de lui, voilà comment il a le courage ou l'audace de dire que j'ai ouvert une église. Et nous avons constaté, pas seulement nous, mais même nos frères dans le monde constatent que dans l'église, il n'y a plus le sérieux. On constate que l'église est devenue comme des sociétés, comme des gens outillés. Alléluia. Avec une éloquence particulière, avec un art de convaincre particulier. Ils s'élèvent au-dessus et devant les enfants de Dieu. Alléluia. Ayant possédé quelques forces magiques, quelques numéros magiques, ou possédant quelques totems sorceleriques, ils se font appeler hommes de Dieu, ouvrent des églises pour piller les enfants de Jésus-Christ. Nous allons démontrer c'est quoi ce phénomène. Nous appelons ça le phénomène de l'apostasie. Rien de ce qui existe est un hasard. Tout ce qui existe a déjà été préétabli et le Seigneur Jésus-Christ a déjà annoncé ce que nous vivons aujourd'hui. Au milieu du faux, il y a le vrai. Mais il s'agit de connaître comment trouver le vrai. N'importe qui se dit envoyé de Jésus-Christ. Mais attendez, s'il y a 1000 églises, c'est qu'il y a 1000 envoyés. Puisque ici nous le disons, pas d'envoyé, pas d'envoyé. S'il y a une église, c'est que le visionnaire de l'église était un envoyé de Jésus. Matthieu le chapitre 10, le verset 40 à 41. Il dit ceci. Alléluia. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Celui qui vous reçoit, celui qui reçoit, celui que moi j'ai envoyé, m'a reçu. Celui qui me reçoit, moi, a reçu celui qui m'a envoyé. Celui qui va recevoir un prophète en qualité de recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un imposteur, la Bible dit injuste, en qualité de juste, recevra la récompense de. Il est question dans mon introduction, alléluia, de mettre devant vous le problématique qu'ensemble ici nous devons résoudre et nous devons comprendre pourquoi ici nous disons que Michel Aimé Titemo est l'unique envoyé de Jésus sur terre. Alléluia. Alors, si celui qui vous reçoit me reçoit, si celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, alléluia, alors vous savez, l'Esprit m'emmène à vous donner c'est quoi la définition de l'église, quand et pourquoi l'église. On acclame pour le Seigneur. Dans ma démonstration de ce matin, alléluia, je vais vous montrer qu'est-ce que l'église, quand l'église, pourquoi l'église. Une personne qui se met debout dit j'ouvre l'église, viens prier dans mon église. Mon quoi? Mon quoi? Pour la première fois qu'on a parlé de l'église dans la Bible, Matthieu le chapitre 16, Jésus a réuni ses disciples. Il leur posait la question à eux. Vous, que dites-vous que je suis? Donc les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Esaïe. Les autres disent, mais vous, que dites-vous que je suis?
silence sur le cimetière. Parmi eux, un prit la parole, et c'est Pierre. Il prit la parole et dit, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors aussitôt le Seigneur Jésus-Christ tressaillit. Il dit, tu es heureux Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. Désormais, je t'appellerai Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à qui? Et pour que l'église soit bâtie sur une pierre, il a fallu que Pierre puisse connaître qui était Jésus. Parce que Jésus c'est le corps, le Christ c'est l'esprit qui était dans le corps, Jésus. Or pour connaître le Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Puisqu'il est écrit, personne ne connaît le... Si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ou à celui que le Fils veut le... Comment Pierre a connu Jésus? C'est que Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus. Puisque Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus, Jésus tressaillit, dit, comme tu as reçu la révélation, ça c'est pas la chair, c'est pas le sang qui t'ont révélé. Donc c'est mon Père qui t'a dit qui je suis. Si moi-même je t'ai pas dit qui je suis, il n'y a que deux personnes, mes arbres mounou. Il n'y a qu'un mounou, moi aussi, non papa, il y a mounou. Si mounou, si le Fils, je t'ai pas dit, donc c'est mon Père qui t'a dit. Si c'est mon Père qui t'a dit, donc tu as été choisi, afin que sur toi, moi Jésus, je puisse bâtir mon église. Donc, l'église est bâtie sur quoi? Sur une révélation. Donc celui-là qui dit que j'ai ouvert l'église, la personne là doit être choisie par qui? Et celui qui doit diriger une église doit avoir la révélation de connaître qui est Jésus. Je vous pose la question. Qui connaît Jésus-Christ ici? Montrez-moi dans la ville de Pointe-Noire un pasteur qui connaît Jésus-Christ. Tu es pasteur, tu es au Seigneur, tu pries dans une église. Est-ce que ton pasteur connaît Jésus? Est-ce qu'il a reçu la révélation de connaître Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on est là? Celui qui pense connaître, écoute attentivement. Je veux qu'on sorte. Quand tu vas sortir d'ici, alléluia, que tu puisses avoir quelque chose de plus. Car il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque là. Non, parce qu'il manque l'intercession. Mon peuple est détruit parce qu'il manque l'imposition des mains. Mon peuple est détruit parce qu'il manque le combat spirituel. Mon peuple est détruit parce qu'il manque les jeûnes et prières. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il est écrit, vous connaîtrez là, et la vérité vous a. Le pasteur n'affranchit pas. L'imposition des mains n'affranchit pas. Les jeûnes et prières n'affranchissent pas. Le combat spirituel n'affranchit pas. Alléluia. C'est la vérité qui nous a franchis. Puisqu'il est écrit, je suis le chemin, la vérité est là. Or, le chemin et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, il ne peut te donner la vérité que celui-là que Jésus a. Si tu as reçu l'envoi de Jésus-Christ, tu as reçu la vérité, tu as reçu la vie, tu es affranchi. Et quand je dis, montrez-moi dans la ville de Pointe-Noire un pasteur qui connaît Jésus-Christ ou qui a reçu la révélation de connaître Jésus-Christ, calmez-vous. Alléluia. Dans mon introduction, je suis encore. Puisqu'il est question de connaître le problématique. Je suis dans une église, le pasteur prêche la parole de Dieu. Alléluia. Après avoir prêché la parole de Dieu, alors il y a une séance qui vient après la prédication. Cette séance, c'est la séance de délivrance. Donc, quand le pasteur finit de prêcher, le pasteur descend de l'autel. Il dit, au nom de Jésus, démon. J'ai même suivi un autre là, hier, sur les réseaux sociaux. Allez, tu dois déclarer le feu sur le serpent de la famille. Le feu sur le serpent de la famille. Le feu, le feu, le feu, le feu sur la serpent. Le serpent de la famille, c'est qui? Le serpent de la famille, c'est l'anaconda, c'est le python, c'est le naja, c'est la vipère, c'est le mamba noir, c'est le mamba vert. Le serpent de votre famille, c'est quel serpent? Il a fait quoi pour que vous le jetez le feu? Le feu que vous allez jeter sur lui, vous allez avoir ça où?
La Bible dit dans Osée le chapitre 6, dans la suite il est écrit quoi? Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai, toi et tes enfants. Quand l'homme de Dieu qui vous conduit, Jésus ne l'a pas bien aimé, Jésus ne te connaît pas toi aussi. Tu peux donner 1 milliard, on va construire l'œuvre de Dieu. Si Jésus n'a pas envoyé ce monsieur-là, c'est un mercenaire, Jésus ne le connaît pas, Jésus ne te connaît pas toi aussi. Pour recevoir Jésus, il faut recevoir celui qui l'a. C'est pourquoi dans nos problématiques, il y a question de se poser des questions. Il y a raison de se poser des questions. Comment le pasteur finit de prêcher? Alléluia. Il est écrit dans Romains le chapitre 1 verset 16. Car je n'ai pas honte d'eux. C'est l'imposition des mains. C'est l'intercession. Je n'ai pas honte de les. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Si je prêche l'évangile, tu as cru à l'évangile, tu as reçu quoi? L'évangile. Or, l'évangile, c'est la puissance de qui? Or, au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Donc, quand je prêche la parole, toi qui comprends, qui crois, tu reçois la parole. Donc, tu as reçu qui? Comment se fait-il que dans les églises, le pasteur finit de prêcher, le pasteur descend. Maintenant là, fire! Au nom de Jésus, démon sort. Je ne sors pas. Qui es-tu? Je suis Lucifer. Lucifer dans le corps d'un humain. Vous savez c'est qui Lucifer? Je ne sors pas. Tu es qui? Dans sa tataille à moi si. Il n'y a pas de démon de tataille à moi si. Alléluia. Amen. Tu viens chasser les démons dans la personne qui venait d'écouter. Tu viens chasser les démons dans la personne qui venait d'écouter là. La parole c'est qui? La personne qui a écouté la parole reçoit quoi? Bon, s'il reçoit Christ, s'il y avait un démon dans lui, le démon va faire quoi? C'est le pasteur qui doit chasser le démon ou c'est la parole qui le reçoit qui doit chasser le démon? Alléluia. 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 C'est pourquoi nous disons, quand Papa Lévi est en train de dire qu'il n'y a pas d'homme de Dieu dans la ville de Pointe-Noire, ce n'est pas que je suis en train de critiquer une personne, mais ce que nous vivons dans ces églises-là illustre bien qu'il n'y a pas Christ là-bas. Alléluia. Là où il y a Christ, tous les démons sont hors. Regardez Jésus qui venait. Au loin là-bas, il y avait des démoniaques. Le démoniaque veut venir Jésus de loin. Il courut, il vient s'agenouiller. Oh, fils de Dieu. Le démon sait qu'il est fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre jour n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu es venu faire? Jésus a dit démon sort. Jésus continue à le regarder. C'est le démon qui tremblait, qui paniquait. Parce que devant lui, il y avait le Seigneur des Seigneurs. Et c'est le démon qui dit laisse-moi sortir. Laisse-moi seulement partir dans les troupeaux de pourceaux. Jésus a dit va. Le démon est sorti, le démon est parti. Est-ce que Jésus a dit tu dois sortir? Et le démon a dit je ne sors pas. Donc là où il y a Christ, le démon fait comment? Si Christ est quelque part, est-ce que le démon peut venir? Pourquoi dans vos églises là vous prêchez la parole de Christ? Pourquoi dans vos églises là où il y a Christ, vous chassez les démons tous les jours? Qu'est-ce que les démons là viennent faire chez vous? Alléluia. Il y a des adeptes qui écoutent la parole de Dieu. Mais la parole c'est Dieu. La parole c'est Christ. Vous avez des adeptes qui reçoivent la parole nuit et jour. Mais ces mêmes adeptes qui aussi ont toujours des démons. Il y a ça ne va pas. Il y a ça ne. Si Christ est pour, qui sera contre? Où est l'expression de cette parole? Vous avez Christ, mais les démons sont toujours contre vous. Vous avez Christ, les maris de nous sont toujours contre vous. Vous avez Christ, les moisons sont toujours contre vous. Vous avez Christ, alléluia. Les sorciers sont toujours contre vous. Et si je constate que tu pries quelque part et que les démons sont toujours contre toi, et que quelque part il y a un pasteur qui chasse toujours les démons, Papa Lévi conclut que cet homme n'est pas un envoyé de Dieu et toi tu n'as pas encore reçu Christ. C'est ça que vous devez accepter. Et puis écoutez-moi, tant que tu ne vas pas accepter que tu n'as pas encore reçu Christ, tu ne peux pas recevoir Christ. Car celui qui pense connaître ne peut plus connaître. Puisque tu penses que tu as Christ, est-ce que tu vas encore le recevoir? Alléluia. Donc, tous ces hommes de Dieu
qui pensent qu'ils ont Christ, qui se mettent debout pour vous enseigner ce que nous vivons dans ces églises. Imposition des mains. Lisez-moi Marc le chapitre 16, le verset 16. Regarde même l'interprétation des Écritures. Tu es béni, tu as reçu Michel le Maître. Marc le chapitre 16, le verset 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Alléluia. Il dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui parle? Christ. Christ parle à qui? À ses disciples. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Attends mon frère. Voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Non. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à qui? Auront cru à qui? À la parole prêchée par qui? Vas-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui doit chasser les démons? Ceux qui auront cru. Qui doit chasser les démons? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront. Nous sommes dans l'épouse ici. Alléluia. Que fait Papa Lévi? Papa Lévi est en train de... Qui doit croire? C'est moi-même qui dois croire? Qui doit croire? Si vous allez croire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Quel est le rôle du pasteur? Prêcher. Quel est le rôle de l'envoyé de Jésus? Le prêcher. Ceux qui écoutent l'envoyé doivent croire. S'ils ont cru, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront. Si vous croyez, quels sont les miracles qui vont vous accompagner? Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Donc, si nous sommes dans l'église, le pasteur qui finit de prêcher, il descend. Au nom de Jésus, démon. Qui a cru? Qui a prêché? Alléluia. Amiswe, misu. Oh, miswe, misu. Oh, makutwe, makutu. Oh, makutwe, makutu. Musobe, musoma. Musobe, musoma. Basika. 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 Mayele, mayena. Kota. Mayele, mayena. Kota. Kota. Au nom de Jésus-Christ prêche, Michel. voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le pasteur lui il fait quoi? Prêche. Vous qui écoutez, vous faites quoi? Vous croyez. Quand vous croyez, quels sont les miracles qui vont vous accompagner? Vous, alléluia. En croyant, vous recevez le pouvoir de chasser les démons. Donc dans l'église, c'est pas le lieu. Alléluia. Amen. Dans l'église, on ne chasse pas les démons. Dans l'église, on prêche. Ceux qui ont cru, quand ils vont sortir, ils reçoivent le pouvoir de chasser les démons. Mais aujourd'hui, dans les églises, le pasteur prêche lui-même. Le pasteur croit lui-même. Le pasteur chasse les démons lui-même. Maintenant, vous les adeptes. C'est pourquoi les adeptes sont devenus des proies. Les proies des pasteurs. Les adeptes sont devenus des bonbons de pasteurs. Les pasteurs sont devenus, ce sont des moteurs. On t'invente que tu as un démon qui te suit. Bon, toi tu as vu le démon là, comment? Pourquoi moi-même le propriétaire du démon, je ne le vois pas? C'est bien. Comment il est écrit dans la Bible, alléluia. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Jésus dit, tel que je suis, tel que vous serez, tel que vous serez. Donc, tel que Jésus est,
tel que nous devons être. Si Jésus règne sur les démons, nous aussi on va régner sur les démons. Dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, Papa Lévi dit, tel que je suis, tel que vous devez être. Parce que tel que Michel est, tel que je suis. Alléluia. Mais dans les églises là, le pasteur est lui-même. Vous êtes vous-même. Donc le pasteur n'a jamais prêché à ce que vous soyez comme lui. C'est toujours lui qui doit imposer les mains. C'est toujours lui qui doit chasser les démons. Ou un jour, ben aussi que bingis ma démon. Celui qui chasse les démons, c'est celui qui prêche, celui qui a cru. Qui a cru. Oh, tant que tu as le deuxième, ils parleront des nouvelles langues. Arrête-toi là. Alléluia. Ceux qui ont cru chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, rentrez dans les églises. C'est le pasteur seul qui chasse les démons. Mais les nouvelles langues, c'est tout le monde qui parle en langue. Donc, dans ce verset biblique là, alléluia, ils chasseront les démons. Mais parole que vit avant que bingis de moi façon. La parole qui lui prêche n'a pas Christ. C'est pas Jésus qui l'a envoyé. Tu auras le pouvoir là où. C'est pourquoi, comme il y a une pochette magique, comme il y a une bague magique, alléluia, il a des petits numéros. Moi, j'ai suivi hier qu'il y a eu un pasteur de tabernacle qui est allé prier au cimetière de Pekanga, à Kinshasa, arrêté par la police. Alléluia. Oh non, je viens chaque 0 heure au cimetière prier. Prier pour que une fois dans le cimetière Vumbuka. Oh, regardez, je vais vous montrer les vidéos. J'ai fait beaucoup de miracles. Baba, en tout cas, dans Vumbuka, je vous montre les vidéos. Mais les miracles que tu fais, c'est ce que Papa Michel appelle prodige et miracle. Mensonger. Parce que le miracle que tu fais, c'est pas Jésus qui le fait en toi, c'est tes démons et tes invocations, tes incantations sataniques qui le font. Écoutez-moi, tout ce monde que vous voyez là, ils ont des petits esprits qui travaillent avec eux. C'est pourquoi vous voyez un pasteur comme moi. Alléluia. Qui va oser me soutenir? Celui qui va me soutenir, c'est celui-là qui est saint de corps et d'esprit. Celui qui va soutenir notre libérateur, c'est celui-là qui sait. Alléluia. Que ma vie en dépend. Je ne suis pas sorcier. Hein? Tu vas négocier avec moi comment? Papa Michel n'est pas le pasteur des sorciers. Tu vas négocier avec Papa Michel comment? Le libérateur, quand il est là, il dit, je ne suis pas le pasteur des sorciers. Bon, toi tu es sorcier, tu vas négocier avec lui comment? Donc même quand tu as la possibilité de lui acheter la veste, tu dis, si vous avez une veste, mais vous voyez un pasteur ouvre l'église en 2025, 2030, il a 10 000 adeptes. Là, ce existe, ça fait 34 ans. Regardez le nombre que nous sommes. Nous ne sommes même pas 500 personnes. Ça veut dire que c'est la parole de vérité. Donc ces hommes-là que vous voyez, ils ont soit des totems de famille, c'est des sorciers bien initiés, alléluia, ils ont des pochettes, ce n'est que eux qui ont la capacité de faire des miracles en vous. Comme vous ne pouvez jamais être comme eux, puisque la sorcellerie ne se donne pas, la sorcellerie ne se transmet pas, on peut initier que celui qui est déjà sorcier. Celui qui n'est pas sorcier, on ne peut pas l'initier. Voilà pourquoi il y a des endroits. Seul le pasteur chasse les démons. Seul le pasteur peut voir les moukouyous. Toi l'adepte, moi je suis ces démons. Alléluia. Amen. Mais quand vous parlez en langue, tout le monde peut parler en. Ça au moins, tous ceux qui ont cru peuvent parler en langue. Quoi menoba? Allez, parlez en langue. Papa, je sais. Comment seulement ça va venir? Je veux commencer. Comment? Tu vois quelqu'un commence. Tu dis quoi? Dis je parle en langue. C'est quelle langue? Parle en langue. Déjà l'apôtre Paul dit en son temps. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit en son temps. Si quelqu'un parle en langue, que là où, dans un endroit où personne ne comprend, c'est un barbare. C'est un barbare. Tous les parleurs des langues dont les gens ne comprennent pas, ce sont des barbares. Il y a même une école de parler en langue. Mais ben créer langue, ben non. Rokokoba veut dire donne-moi de l'eau. Baba veut dire Jésus vient. Créer une langue. Alléluia. Et dans la Bible,
Ceux qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Un Espagnol pouvait écouter quelqu'un parler en espagnol. Donc ces hommes-là dans les églises, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses qui sont réservées à eux-mêmes. C'est seulement eux qui peuvent chasser les démons. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus ne les a pas envoyés. Parce que ce sont des mercenaires. Or, dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, tel que Papa Michel est, tel que je suis, tel que vous êtes, alléluia. Dans le Baka Wanini. Alléluia. Amen. Maintenant, si je vis, et Christ qui vit en moi. Quand je marche, ce n'est plus moi qui marche. Christ qui marche en moi. Quand tu me mets le Mwanza, c'est pas moi qui piétine. Le Mwanza. C'est Christ qui piétine le Mwanza. Mais il y a avec mes zengen makulu na pipa. Mais quand même vous muka ou faso parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Les églises d'aujourd'hui, les problèmes doivent d'abord vous arriver pour que le pasteur soit efficace. Quand le problème arrive, où était ton Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez que c'est sérieux? Est-ce que vous comprenez que c'est sérieux? Alléluia. Et donc, je vous informe maintenant, puisque ça c'est une nouvelle connaissance, que Jésus ne peut pas envoyer deux envoyés au même moment envers un seul peuple. Ce n'est pas possible. Donc, tel que maintenant je parle à Pointe-Noire ici, je représente Michel Emechi dans la ville de Pointe-Noire. Si Christ parle par moi ce matin, tout ce monde-là ne parle pas de la part de Christ. Il parle de Jésus, mais il ne parle pas de la part de Jésus. Maintenant sur terre, dans la ville de Pointe-Noire ici, Christ ne parle que là où vous êtes ce matin. D'où le véritable problème. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Vous êtes avec moi? Amen. Assois-toi mon frère. Si dans un quartier on a plusieurs cabinets, si dans un quartier on a plusieurs cabinets, ou on a plusieurs cliniques, c'est que facilement on va prendre soin de ceux qui sont malades. Comment il y a beaucoup d'églises, les démons ne finissent pas. Il y a beaucoup d'églises, les problèmes ne finissent pas. Il y a toujours des manières, des montagnes, parce qu'il y a des problèmes. Je l'ai prié, toujours des problèmes. Où est votre Jésus? Vous n'avez pas Jésus-Christ parce que Jésus ne les a pas. Maintenant, je vais vous démontrer pourquoi nous disons que Michel Emechi Tembo est l'unique envoyé de Jésus sur terre et pourquoi le lieu, là où vous êtes, l'endroit là où vous êtes, on appelle ça l'église réelle. Et aujourd'hui, nous sommes passés de l'église à l'épouse. Voilà maintenant, Papa Lévi commence à vous présenter le ministère de Aimé Michel Chitembo. Vous êtes avec moi? Quelqu'un me comprend? Envoyé à Liboso, Tobengi Nani. Oyami Bale, Tobengi Nani. Envoyé à Misato, Tobengi Nani. Oyo Yamine, Tobengi Nani. Alléluia. Alléluia. Je vous fais un cours tout de suite. Alléluia. Concernant la Bible, ce qui est à notre portée, pour que vous compreniez le message de ce matin. Les papas, la Bible est divisée en combien de parties? En combien de parties? En 3 parties. Citez-les. La Bible est divisée en combien de parties? La Bible est divisée en combien de parties? Citez-les. L'ancienne alliance, l'interface de la réconciliation et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, la nouvelle... Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, on a combien d'alliances? Nous avons l'ancienne A et la nouvelle A. Dans la Bible, il y a combien de testaments? Nous avons l'ancien et le nouveau. Raison pour laquelle les docteurs de ce monde, les scientifiques bibliques de ce monde ont divisé la Bible en combien de parties? Parce que nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle A.
Pour que nous divisons la Bible, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'une alliance. Nous devons savoir qu'est-ce qu'un testament. Alléluia. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes basé sur un testament. Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes basé sur un testament. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes basé sur un testament. Allons-y. Une alliance est un accord entre plusieurs personnes basé sur un testament. Donc quand on dit ancienne alliance, donc c'est l'accord de deux ou plusieurs personnes basé sur un testament. Voilà pourquoi on dit ancien testament. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, l'ancienne alliance, c'était l'accord de Dieu avec le peuple d'Israël par Moïse. Donc, quand on dit ancienne alliance, c'est l'accord de Dieu avec le peuple d'Israël, basé sur un testament, ce qu'on appelle par ancien testament. L'ancien testament, c'est quoi? C'est la chose sur laquelle l'alliance prend son fondement. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. Je suis papa. Alléluia. Voilà mes enfants. J'ai des biens. Ok? Mais moi, j'ai des biens. Déjà, je prends d'abord l'exemple du mariage. L'homme et la femme, on va se marier. D'accord, non? Quand on se marie, on porte quoi? Des alliances. Quand on porte des alliances, ça veut dire que l'alliance, c'est l'accord de monsieur et madame. Notre accord de monsieur et madame, c'est notre alliance. Mais notre accord là, notre accord de deux doit être basé sur un testament. Voilà pourquoi on écrit bien commun, bien séparé. Bien commun, réduit aux acquis. Et quand on met bien commun, on doit continuer monogamie ou polygamie. Donc, il y a des clauses que l'on prend. Les clauses que l'on prend constituent le testament de notre accord. Le jour que le testament est faussé, le jour que le testament est transgressé, l'accord est rompu. L'alliance est rompue. Et donc, pour que l'alliance rentre en vigueur, le testament là, que nous avons, les accords que nous avons eus là, alléluia, doit s'exécuter. Dès lors qu'on exécute ces accords-là, nous sommes en alliance. Voilà comment le peuple d'Israël et Dieu, ils étaient dans l'alliance. En alliance, c'est ce qu'on appelle ancienne. L'alliance de Dieu et le peuple d'Israël. Mais aussi devant avoir des accords. L'accord de Dieu et le peuple d'Israël, c'est l'Ancien Testament que nous appelons par la loi. Tu ne commettras point. Tu ne convoiteras point. L'ensemble des lois, alléluia, constitue le testament. Tant que le peuple d'Israël respecte le testament, ils sont en accord avec Dieu. Quand le peuple d'Israël fausse le testament, ils sont séparés de Dieu. Donc, l'ancienne alliance, c'est l'accord entre Dieu et le peuple d'Israël, basé sur un testament qui est la loi, qui maintient l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Qui a compris quelque chose? On acclame pour le Seigneur. Donc, l'ancienne alliance, c'est l'accord de Dieu avec le peuple d'Israël, mais l'Ancien Testament n'est autre que quoi? L'Ancien Testament n'est autre que quoi? La loi. On acclame pour le Seigneur. Or, n'oubliez pas qu'il est écrit dans Hébreux le chapitre 16. Il dit ceci, car là où il y a un, il est nécessaire que la mort du testateur soit. En effet, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il est sans effet. Tant que le testateur, si dans la Bible il y a l'Ancien Testament, c'est qu'il y a un ancien testateur. Parce qu'à chaque testament correspond un testateur. Si nous parlons d'un ancien testament, on doit connaître qui était le testateur du premier testament. Et d'après les Écritures de Hébreux, le chapitre 9, verset 16, qui dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit. En effet, tant que la mort du testateur n'est pas constatée, le testament ne peut pas rentrer en. Le testateur de l'Ancien Testament, c'est celui qui a écrit la loi, puisque la loi constitue le testament pour l'alliance du peuple d'Israël. Or, celui qui a écrit la loi, c'est Dieu lui-même, sous la montagne de Sinaï, avec son doigt. Il a donné les 10 commandements à Moïse. Donc, le testateur de l'Ancien Testament, c'est qui? Dieu. Donc, pour que l'Ancien Testament rentre en vigueur, pour que les Israélites puissent bénéficier des intérêts de l'Ancienne Alliance,
il a fallu que la mort de Dieu soit comment? Hors Dieu esprit. La mort de Dieu n'a jamais été? Si la mort de Dieu n'a jamais été constatée, donc en réalité, la première alliance n'est jamais rentrée en vigueur. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux le chapitre 8 verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans tache et sans défaut, il n'y aurait pas question de la remplacer par une. Donc, même les hommes de Dieu qui lisent la Bible, si je leur pose la question, pourquoi dans la Bible il y a 2 alliances? Pourquoi dans la Bible il y a 2 testaments? Parce que le premier testament n'est jamais rentré en vigueur, puisque la mort du testateur n'a jamais été. Comme la mort du testateur n'a jamais été constatée, il est donc question de remplacer l'ancienne alliance par une nouvelle alliance. L'Ancien Testament par un nouveau testament. L'ancien testateur par un nouveau testateur. Voilà maintenant dans Hébreux 8, il dit, voici, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos pères, quand je les saisis par la main pour les faire sortir du pays des. Voici l'alliance que je ferai avec vous. J'oublierai vos péchés, je pardonnerai vos iniquités. Personne n'enseignera à son concitoyen, connaît-le. Car tous me connaîtront, depuis le plus jusqu'au plus. Il a déclaré cette alliance nouvelle, l'ancienne devient, qui a vieilli, est prête à disparaître. Et pour que la nouvelle alliance rentre en vigueur, il a fallu qu'on puisse avoir un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la grâce. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la loi. Pour que le Nouveau Testament, qui est la grâce, rentre en vigueur, il faut que la mort du Nouveau Testateur soit constatée. Or, le testateur du Nouveau Testament s'appelle Jésus. Donc, pour que le Nouveau Testament rentre en vigueur, il a fallu que la mort de Jésus soit comment? Constatée. Tant que la mort de Jésus n'a pas été constatée, le Nouveau Testament ne devait jamais rentrer en. Donc on ne vous trompe pas. Matthieu, Marc, Luc et Jean n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est qu'une petite partie qui est de la Nouvelle Alliance. Parce que les 4 évangiles, c'est la naissance, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Or, le Nouveau Testament, c'est après la mort de Jésus. Avant la mort de Jésus, on n'est pas dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. C'est bon? Ou bien ça calme? Ça va passer. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Papa Lévi a chanté. On voyait à Liboso, Babengi Ndani, Moïse. Pourquoi pas Abraham? On voit à Liboso, Babengi Abraham. Pourquoi pas Abraham? Pourquoi on voit à Liboso et Moïse? Je vois un homme de Dieu qui dit le premier prophète de la Bible c'est Abraham. Quels sont les critères d'un prophète? Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Moïse, c'est le premier envoyé de Dieu. Parce que l'envoyé de Dieu est envoyé vers un peuple. Il doit avoir une mission. Il doit avoir un message. Si quelqu'un vient de la part de Dieu, il ne possède pas de mission, de message et de peuple, il peut être appelé patriarche. Il peut être appelé prophète. Mais ce n'est pas un envoyé, comme nous disons, un témoin de Jésus-Christ qui vient déplacer le peuple de Dieu d'un point à un point. Car le but d'un envoyé de Dieu, c'est de déplacer l'esprit de l'enfant de Dieu d'un point vers un point. Vous êtes avec moi? Quand Moïse arrive, Moïse est de la nouvelle alliance ou de l'ancienne alliance? Moïse est de la nouvelle alliance ou de l'ancienne alliance? De l'ancienne alliance. L'Ancien Testament est rentré en vigueur. Le testateur qui est Dieu, sa mort a été constatée. Donc tous ceux qui sont venus dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas donné de vie. Puisque la mort du testateur n'a jamais été constatée. Donc tous ceux qui sont venus avant Jésus, voilà pourquoi il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des Élie c'est un brigand. Moïse est un brigand. Moïse est un brigand. Moïse est un voleur. Moïse est un koulouna. Pourquoi? Parce qu'il est venu avant Jésus-Christ, hors de l'ancienne alliance. Alléluia. Personne n'a donné la vie puisque l'alliance n'est pas rentrée en vigueur. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si un pasteur prêche la loi dans l'église, alléluia. Vous êtes à la ligne là-bas? Jean le chapitre 5, verset 45. Jean le chapitre 5, verset 45. Vous préparez aussi Jean le chapitre 8. Si un pasteur, les papas je vais vous voir, montrez la main s'il vous plaît. Si un pasteur vous prêche la loi dans l'église, c'est qu'il devient serviteur de Moïse. Or, vous devez retenir que Moïse est un, disons ensemble, brigand. Moïse est un, Moïse est un voleur. Moïse est un, Moïse est un koulouna. Moïse est un, Moïse est un accusateur. Moïse est un,
Si quelqu'un prêche Moïse dans l'église, lui aussi devient un homme. Si quelqu'un prêche Moïse dans l'église, lui aussi devient un coup. Si quelqu'un prêche Moïse dans l'église, lui aussi devient un veau. Si quelqu'un prêche Moïse dans l'église, lui aussi devient un bris. Jean le chapitre 5. Lisons la parole de Dieu dans Jean 5 à partir du verset 45. Suivez la lecture s'il vous plaît. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Qui parle? Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Continue. Celui qui vous accuse. Attends, celui qui vous a accuse. Celui qui vous a un autre ouvre la Bible. Apocalypse le chapitre 12. Suivez bien attentivement. Vous savez, les gens lisent les Écritures. La lettre tue, l'esprit vivifie. Tant que vous n'êtes pas en face de l'envoyé, vous allez lire la Bible comme ça. D'où je vous ai dit, quand la Bible ne se tient pas dans les mains d'un envoyé, la Bible est un roman. Mais quand la Bible se tient dans les mains d'un homme, la Bible révèle tout ça. Quelqu'un d'autre, 2 lecteurs s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. Oui. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Attends, il a précipité l'accusateur de nos frères. L'honneur revient à qui? L'honneur revient à l'agneau, à Christ, car il a été précipité sur la terre qui? Accusateur de nos frères. Il a été précipité sur la terre qui? L'accusateur de nos frères. Qui est l'accusateur de nos frères dans l'Apocalypse? Le diable, Satan, le grand dragon, le serpent ancien. Lisons Jean le chapitre 5 verset 45. Vas-y. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Qui parle? Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas accusateur. Puisqu'il dit ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Donc Jésus n'est pas accusateur. Continue. Celui qui vous accuse. Celui qui vous accuse. C'est Moïse. C'est Moïse. Donc Moïse est un homme accusateur. Dans l'Apocalypse, le diable est un homme. Alléluia. Amen. Dans l'Apocalypse, il a été précipité sur la terre, l'accusateur de nos frères. Or, dans Jean, Jésus dit, moi, je vous accuserai pas. Jésus n'est pas accusateur. Mais celui qui vous accuse, c'est Moïse. Donc Moïse aussi est un accusateur. Satan est un accusateur. Moïse est un accusateur. Celui qui prêche la loi dans l'église est un accusateur. Quand tu rentres dedans, la loi était le péché, loin de là. Je n'aurais pas connu la loi. Si la loi me dit, tu ne convoiteras point. Le péché saisissant l'occasion par le commandement. Alléluia. Produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Car sans loi. Soyez là. Car sans loi, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Pour moi, alléluia. Amen. Étant autrefois sans loi, je vivais. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Quand la loi vint, le péché reprit vie. Et moi je mourus. Je mourus à cause de qui? De la loi. Pas à cause de quoi? Je mourus à cause de qui? Ah, on attend pour le Seigneur. Je mourus à cause de qui? De Moïse. Je mourus à cause de quoi? De la loi. Si quelqu'un prêche la loi de l'église, c'est un accusateur. Parce que lui aussi il cherche que je puisse mourir. Dans Corinthiens le chapitre 3 verset 7. Dans Corinthiens le chapitre 3 verset. Or. Dans Corinthiens le chapitre 3 verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, on parle de qui? On parle de qui?
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des pierres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, continue. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Ah, donc le ministère de la mort, c'est le ministère de qui? De Moïse. À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de qui? De Moïse. Le ministère de la mort, c'est le ministère de qui? De Moïse. Or, par définition, le ministère est la charge ou la fonction d'un ministre d'accomplir une mission. Quand on dit ministère de la condamnation, c'est que pour le ministère de la condamnation, nous avons un ministre. Qui est le ministre de la condamnation? Moïse. Qui est le ministre du ministère de la mort? Moïse. Or, le ministère de la condamnation, chaque ministère a un but. Alléluia. Donc, le ministère de la mort avait un but. Quel était le but du ministère de la mort? Condamner le peuple. Le but, c'est de tuer. Donc, le ministre du ministère de la mort a pour but de tuer. Le ministre du ministère de la condamnation a pour but de condamner. Le ministre du ministère de l'enseignement a pour but d'enseigner. Le ministre du ministère de la défense a pour but de défendre. D'où le ministre du ministère de la mort a pour but de le ministre du ministère de la condamnation a pour but de condamner. Qui est le ministre du ministère de la condamnation? Moïse. Qui est le ministre du ministère de la mort? C'est Moïse. Donc, Moïse pour le ministère de la condamnation, Moïse était tueur. Pour le ministère de la condamnation, Moïse était condamnateur. Voilà pourquoi il dit, sans loi, je vivais. Quand la loi veut le péché retrouver, moi je mourus. Donc je suis mort à cause de qui? Donc Moïse était tueur. Ça fait mal. On comprend où ça fait mal? Ça passe ou ça casse? Si Moïse était un tueur et qu'un pasteur dit, je sors de l'école de théologie, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, le pasteur là devient un tueur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi que le baka, on voyait à Liboso, Moïse Azanani, tueur. Moïse Azanani, condamnateur. Moïse Azanani, accusateur. Moïse Azanani. Voilà pourquoi la loi n'a donné la vie à. Comme la loi a donné la vie à personne, il était donc question d'envoyer quelqu'un qui devait venir nous donner la vie. Et on s'attend pour le Seigneur. Oh, celui, les papas, c'est faux. Ça rentre là. Les papas, est-ce que ça rentre? Celui qui doit nous donner la vie maintenant dit, oh, comme Moïse nous a condamnés, comme Moïse qui nous a tués, moi je dois venir donner la vie. Celui qui doit donner la vie s'appelle Jésus. Oh, alléluia. L'homme et Dieu étaient conciliés. À cause du péché, l'homme et Dieu se sont séparés. Donc la mission de Jésus, c'est quelle mission? Vous avez eu ça où? On doit lire ça pour que les autres puissent connaître quelle est la mission de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand je dis c'est des brigands, vous dites Papa Lévi. Maintenant je vous fais la démonstration. Croyez-moi que c'est des brigands. Écoutez-moi d'abord. Tu ne peux pas être envoyé de Jésus et puis tu ne connais pas la mission de Jésus. C'est grave. Comment tu es envoyé de Jésus? Tu ne connais pas ce que Jésus est venu faire sur la terre. Ce n'est pas possible. Donc on tient le chapitre 5. Verset 18 à 21. On est parti. Écoutez. Si quelqu'un est tombé. Non mon frère, je n'ai pas dit 17, j'ai dit 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui par qui? Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, le ministre du ministère de la réconciliation, c'est qui? Christ. Donc Christ était réconciliateur. Moïse était accusateur. Mais Christ était réconciliateur. Parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant peu aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous.
Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Jésus est venu pour faire quoi? La réconciliation. Jésus est venu pour réconcilier. Qui avec qui? Bon, on arrête ce mot-là. Christ est venu faire quoi? Il est venu réconcilier qui avec qui? L'homme avec Dieu. Donc Christ est un réconciliateur. D'accord? Si Christ est venu réconcilier l'homme avec Dieu, que veut dire réconciliation? Réconciliation vient du verbe réconcilier qui veut dire concilier de nouveau. Donc si Jésus est venu pour la réconciliation, c'est qu'il y a eu un temps où nous étions conciliés, après nous sommes séparés. Voilà pourquoi Jésus est venu Réconcilier. Alléluia. Amen. Maintenant, nous étions conciliés. Où? Nous sommes séparés. Pourquoi? Jésus est venu réconcilier comme bon. Bien. Bon, on arrête là, non? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous emmener quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ancienne alliance, Yamabé ou Yamonamu? Est-ce que dans l'ancienne alliance, on avait la vie? Non. Moïse avait la vie? Non. Lui-même, c'est un tueur, c'est qu'il était mort. Esaïe avait la vie? Non. Jérémie avait la vie? Non. Je vois même Némé Boutouman. Mon enfant, comme un de Moïse. Ce qu'on y a bâti. Que Moïse c'était un accusateur. Tu ne donnerais pas le nom de ton enfant Moïse. Car mon peuple est détruit parce qu'il manque là. Les asséistes m'appellent ça sous ma combo qui était. Parce que la connaissance est notre bouclier. Tu entends lui-même, pasteur Jérémie, pasteur Ézéchiel, je suis pasteur Esaïe. Donc comme il a prophétisé, il est... Hey. Papa Lévi ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Ça là, on cache ça. Vous êtes avec moi? Amen. Si Jésus est venu donc réconcilier, parce que Moïse nous a condamnés, pour nous réconcilier. Mon frère vient d'abord. Le frère Régis vient. Non, ça va, frère. Frère Régis, toi et moi nous sommes conciliés. On est bien. D'accord? L'homme et Dieu sont comment? Conciliés. Dans le jardin d'Éden, ils causaient, ils sont bien. Après, il y a eu quelque chose qui a fait que l'homme et Dieu puissent se... La maman est... Bah, vous n'avez pas, il y a eu rapport sexuel dans le jardin d'Éden. J'ai pour moi rien dit. Hein. On a seulement dit que dans le jardin, il y a eu rapport. Soit disons qu'il y a un prophète. Super prophète. Du temps de la fin. On ne sait pas la fin en question, c'est quand. Il a dit que la femme vit que l'arbre était bon, hein? Agréable à la, précieux pour ouvrir de l'air. Elle prit de son fruit, elle en, et donna à son mari qui était auprès d'elle, et on mangea. Les yeux de l'un et l'autre, après avoir, les yeux de l'un et l'autre, après avoir, les yeux de l'un et l'autre, ils connurent qu'ils étaient, après avoir, leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient, après avoir, ils connurent qu'ils étaient, après avoir fait les rapports, ils connurent qu'ils étaient. Est-ce qu'on doit connaître qu'on est nu après avoir mangé ou avant de manger? Si ce qui s'est passé dans le jardin, c'est des rapports sexuels, ils devaient d'abord connaître qu'ils sont nus avant de manger. Or, dans le jardin d'Éden, ils ont d'abord mangé, après ils ont su qu'ils étaient nus. Donc, ce n'est pas les rapports sexuels dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme et Dieu se sont séparés, Moïse est venu confirmer la mort de l'homme. Voilà pourquoi Jésus qui venait pour nous réconcilier. Alléluia. Jésus qui venait pour nous. Jésus dit quoi? Jean-Baptiste, je t'envoie. Va avant que je n'arrive. Car voici, je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour, il ramènera le cœur des pères haut et le cœur des enfants haut, de peur que je vienne frapper le pays d'un. Mais que ça vient au podium en avril quoi. Je vous ai dit que Papa Lévi va prendre le micro. Il y a qu'un vent de pessim voyez moi commande. Donne le chant refuse. Donne le dog c'est. Alléluia. Non,
non, ça c'est la troisième venue d'Élie, quatrième venue. Il n'y a pas de troisième venue. Alléluia. Même quand les gens parlent de la réincarnation, de la possession, la spiritualité, assemblée chrétienne de Révan ceinture noire, 14e degré magie, Révan formation 2000. Tu es devant le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es venu ce matin, alléluia. Si tu es en train de suivre le prédicateur, tu avais un mal. Je finis cette prédication, le mal reste. Suivez-moi attentivement. Vous êtes là? Alors, si Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu, qui est venu avant Jésus? C'est qui? Jean-Baptiste. Envoyé à Mibale, Nani. Parce que tous les prophètes qui sont venus, entre Moïse et Jean-Baptiste, ils n'ont pas de ministère. Or, Jean-Baptiste avait un ministère. C'est le ministère de la repentance. Jean-Baptiste a été envoyé pour emmener l'homme à la repentance par un mystère, le baptême, afin que Jésus ne puisse pas venir frapper le pays d'air. Donc quand Jean-Baptiste arrive, dès que Jean-Baptiste finit sa mission, même Jean-Baptiste n'avait pas de vie, puisque la vie est venue par le Seigneur Jésus. Quand Jésus-Christ arrive, Jésus maintenant vient pour nous réconcilier. Alléluia. Reste à bord debout, papa. Qu'est-ce qui a séparé l'homme avec Dieu? Les papas, et qu'est-ce qui a séparé l'homme avec Dieu? Les mamans, qu'est-ce qui a séparé l'homme avec Dieu? Tiens, le péché. Si l'homme a le péché, il est concilié avec Dieu ou il est séparé de Dieu? Alors, si Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu, est-ce que Dieu cohabite avec le péché? Si Jésus doit réconcilier l'homme avec Dieu, Jésus doit ôter quoi? C'est pourquoi il est écrit, Jésus est venu ôter le péché. Maintenant, je vous explique comment Jésus a ôté le péché. Non, moi, je suis archibishop. Moi, je suis archibipape. Mon frère, tu es bissap. Tu es archibipape à Jakarta. Tu es la Kalolo. Tu veux m'envoyer dans Jésus? Mais vérité. Vous connaissez là? Et la vérité vous a. J'ai parlé de Moïse. J'ai sauté Jean-Baptiste puisque je vous dis, Jean-Baptiste vient avant Jésus. Maintenant, je vous montre comment est-ce que nous sommes rentrés dans la nouvelle ère. L'homme avait quoi là? Pour ôter le péché. Pour que l'homme et Dieu soient réconciliés, il faut ôter le. Comment Jésus doit ôter le péché? Il doit prendre le péché, mettre ça quelque part pour que l'homme et Dieu soient comment? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me comprend? Bon, maintenant, Jésus a ôté le péché comment? Jésus a ôté le péché? Voilà le mystère que Michel est venu. Je dis, Papa Michel est l'unique serviteur de Dieu sur terre. Voici 2000 ans. Ce que Jésus est venu faire sur terre, c'était bloqué, fermé. Mais aujourd'hui, c'est Papa Michel, mais Funguli, on n'a pas. Papa Michel, il dit, dans le jardin de Gethsemane, Jésus dit, c'est mon corps. C'est mon sang, car je suis la vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis. Et je suis l'amour. Alléluia. Alléluia.
dans la catholique. Jésus me bouteille le 24. Ah, Jésus dit ne pleurez pas pour moi. Vous pleurez pour lui le 24. Tandis qu'il est écrit noir sur blanc. Ne pleurez pas pour moi. Bon, vous qui pleurez Jésus dans la catholique le 24, vous pleurez pourquoi? Il est écrit ne pleurez pas pour moi. Alléluia. Dans le jardin de Gethsemane, il dit prenez, buvez, car ceci est mort. Le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission de vos péchés. Et maman, c'est un mystère. Je ne peux pas étaler tout devant vous aujourd'hui parce qu'il faut le temps pour comprendre ces choses-là. Jésus nous a donné sa vie. Dieu a pris le péché qui était dans nous. Il a donné à Jésus. Quand Jésus-Christ prend la coupe, comme le Christ ne peut pas boire le péché, il est écrit, il les quitta. Et c'est qui s'éloigna? Jésus. Qui les quitta? Donc quand on dit Jésus-Christ, c'est comme identité? Jésus c'est quoi? Christ c'est quoi? Quand Christ rentre dans le monde, tu dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le, mais tu m'as formé un corps. On a formé un corps à qui? Dieu c'est qui? Dieu c'est pas Jésus. Dieu c'est Christ. On a formé un corps à Christ pour que Christ rentre dans le monde. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc la Bible dit Jésus c'est et Christ il est. Quand Jésus s'éloigna, le Christ qui était dans lui, il est rentré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et mais avec son propre sang. Ayant obtenu rédemption car si le sang des boucs et des veaux et la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés procure et donne la pureté de la chair, à combien plus le sang précieux de Christ qui par un esprit s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres afin que vous serviez le Dieu? Hébreux le chapitre 9 verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'homme en imitation du véritable. Il est rentré dans le ciel même pour comparaître maintenant pour nous devant la face de... C'est pas Jésus qui est rentré dans le tabernacle, mais c'est Christ qui est rentré dans le tabernacle. Christ n'est pas rentré dans un tabernacle terrestre, Christ est rentré dans un tabernacle céleste. Et le tabernacle, c'est le lieu où on offre des... Le tabernacle, quand Jésus est venu, Christ est rentré dans le tabernacle. Christ a été immolé dans le tabernacle pour purifier le tabernacle à cause du péché du peuple. Alléluia. Et le corps qui est resté là, Jésus. On a pris le péché du monde, on a mis dans... Voilà comment Jésus dit, allons, voici celui qui me livre et toi. Quand il a laissé les apôtres, il était Jésus-Christ. Mais quand il est revenu vers les apôtres, il était Jésus. Parce que le Christ était sorti pour le sacrifice. Satan qui représente le péché a remplacé dans le corps Jésus. Donc dans le même corps de Jésus, Christ a habité ce corps, Satan aussi a habité ce corps. Donc il y a un temps il était Jésus-Christ, il y a un moment il est devenu Jésus. Quand il partait sur la croix, c'était plus Jésus-Christ qui partait à la croix, c'était Jésus, Satan qui partait à la croix. Parce que le péché était dans lui. Alléluia. Voilà pourquoi sur la croix il dit Père, pourquoi m'as-tu? Oh, il disait Philippe dit Père, montre-nous le Père et cela nous. Tu dis que le royaume de ceux c'est qu'on puisse connaître le Père, le véritable. Montre-nous le Père, cela suffit. Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais. Celui qui m'a a vu le. Car le Père est haut et moi je suis dans le. Sur la croix maintenant Jésus disait quoi? Père, pourquoi m'as-tu? Ça veut dire que le Christ était. Qu'est-ce qui a remplacé dans Jésus? Le péché qui représente le diable. Donc quand Jésus est sur la croix, toi et moi Jésus a pris nos péchés. Toi et Jésus a pris le péché. Toi tu devais réconcilier à Dieu. Parce que Jésus a pris ton péché. Mais Jésus devient comment? Séparé de Dieu. Comme Jésus, c'est un corps spécial que Dieu doit utiliser. Il a fallu maintenant purifier le corps de Jésus. Voilà comment on va percer les côtés. Le sang va faire quoi? L'eau va faire quoi? On fait boire à Jésus quoi? Le vinaigre pour purifier le corps. Quand on va enterrer Jésus, sans sang, sans eau, le sang du péché est resté où? Parce que le sang représente une vie. Donc c'est le diable qui est resté sous la croix. Jésus a été enterré sans sang, sans eau. Et comme le sang là qui a coulé sous la croix, ce qui était le sang du péché est resté là. Voilà 3 jours après, le Christ est encore revenu dans Jésus. Quand il ressuscite, il est encore Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsemane, il est parti Jésus-Christ, il est ressorti Jésus-Satan, jusqu'à la croix, il est Jésus-Satan, il est enterré Jésus, Satan est resté sur la croix, il est ressuscité Jésus-Christ.
Suivez bien. Il est parti dans le jardin de Gethsemane, étant Jésus-Christ. Quand il a bu la coupe, il est devenu Jésus-Satan, parce que le Christ était sorti sur la croix. Il est Jésus-Satan, il est enterré Jésus, il est ressuscité Jésus-Christ. C'est pourquoi, dites, c'est pourquoi le sang qui a coulé sur la croix était un sang de malédiction. C'est pourquoi le sang qui a coulé sur la croix était un sang de malédiction. Tu vois quelqu'un dit, Seigneur, le sang qui a coulé sur la croix vienne sur moi. C'est comme si tu dis, la poubelle revient sur moi. Et la croix, c'est le signe de qui? La croix, c'est le signe de la mort. La croix veut dire la fin. Ça, c'est le repère de l'existence. Ça veut dire c'est le parcours. Ça, c'est la fin du parcours. La croix veut dire la fin d'une vie, la fin d'un parcours, la fin d'une histoire. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi la fin d'une histoire, la fin d'une vie, la fin d'un parcours. Si vous voyez l'église, on a mis la croix. Ça veut dire quoi? La fin d'une vie, la fin d'un parcours. Et donc, si je vois la croix dans l'église, ça veut dire que c'est un. Si je vois la croix dans l'église, ça veut dire que l'église là est un. La franc-maçonnerie, quoi? Rose, quoi? Quoi? Pharmacie, quoi? Cimetière, quoi? Qu'est-ce que? Oh, la croix, c'est le signe des. Tous ceux qui sont morts dans l'État-Tolo, en tout cas, les chrétiens, pourquoi on met la croix dans le tombeau? Ils même qui fait les chrétiens. La croix n'est pas le signe des chrétiens, la croix, c'est la fin d'une vie. Le premier à être crucifié sur la croix, ce n'est pas Jésus. La tradition de la crucifixion existait avant Jésus. Ça veut dire qu'on pendait sur la croix tous les rebelles, tous les. Alléluia, les brigands. Donc la croix, c'est la fin d'une vie, ce n'est pas le signe des chrétiens, parce que la source de la croix, ce n'est pas la crucifixion de Jésus. Il y a de ceux qui ont été crucifiés avant Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, dès aujourd'hui, tu sors ici, tu vois une église avec la croix, et ça dit tombeau. Mais maintenant, le prêcheur n'a croix. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui se cachent là-bas. C'est un tombeau. La place de la croix, c'est pas l'église, c'est pas l'église. La place de la croix, c'est pas dans ton bureau. La place de la croix, c'est pas sur ton cou. La place de la croix, c'est pas dans ta voiture, surtout pas dans ta voiture, surtout pas dans ta voiture, surtout pas dans ta voiture. La place de la croix, c'est la fin d'une. Et déjà là où il y a la croix, tu ne peux plus avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, on acclame pour le Seigneur. Alors pour atterrir, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand Jésus est allé sur la croix, Jésus a lié Satan sur la croix. Donc quelque part, nous ici, nous disons même que la croix c'est le trône du diable. Voilà pourquoi quand on dit au nom de tous les démons, c'est Satan qui dirige les démons. Donc au nom de Jésus, tous les démons, maintenant les démons sont déjà vaincus. D'où par le mystère de la croix, toutes les églises là où on dit tabernacle, Makutu. Le tabernacle, c'est un endroit là où on offre des sacrifices à une. Bon, vous appelez tabernacle, vous offrez quel sacrifice là? Jésus est venu. Le voile du tombe s'est déchiré du haut en bas pour dire que nous ne sommes plus dans l'ancien art. Nous sommes dans la nouvelle art. Il s'est donné une fois pour toutes. Il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus de sacrifice à donner dans le tabernacle. Alors, votre tabernacle signifie quoi? C'est que vous donnez des sacrifices entre vous là-bas. Mariage, dans les églises, les trafics des armes. Dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, ça ne se fait jamais. Michel n'est pas le pasteur des sorciers. Si tu es sorcier, le prochain culte. Oh, pourquoi dans votre église, vous refusez que les sorciers puissent venir? Bon, que tous les sorciers de Pointe-Noire aillent dans ta maison. Le sorcier n'aura pas de vie. Oh non, le sorcier aussi peut recevoir la parole de Dieu. Dieu va le pardonner. Non!
Dites non. Alléluia. Quand le diable fut lié sur la croix, le diable fut lié pour combien de temps? 1000 ans. Et la crucifixion de Jésus, est-ce que vous m'entendez? C'était la fin du règne démoniaque. C'est comme quand tu dis au nom de Jésus, le démon doit être au garde à vous. Maintenant, lorsque vous dites au nom de Jésus, le démon n'est pas au, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre mal. Le mal qui mine le peuple de Dieu, ce n'est plus les démons. Le mal qui mine les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est les sorciers. Pour les démons, dites pour les démons. Jésus, Dieu a envoyé Jésus. Jésus a vaincu le péché. Parce que la nourriture du démon, c'est le péché. Or, Jésus a enlevé la loi. Jésus a vaincu le péché. Les démons n'ont plus de nourriture. Donc, au nom de Jésus, les démons ont. Or, à côté, il y a quelqu'un qu'on appelle le sorcier. Tu vas dire au nom de Jésus. Lui aussi dit au nom de Jésus. Lui ne se nourrit pas du péché. Donc, Jésus n'est pas venu pour le combattre. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, le sorcier aussi dit oh. Même à l'hôtel, c'est lui qui est le pasteur. Il dit reçois, je reçois. Or, c'est un bon sorcier. Tu reçois. Alléluia. Aujourd'hui, le nom qui correspond, ce n'est plus au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a vaincu les démons. C'est pourquoi Jésus a dit, il y aura un temps, je vous donnerai un nom. Que personne ne... Si ce n'est celui qui le nom nouveau. Nous allons voir ça dimanche prochain. Faute du temps. Alléluia. Je suis arrivé à Jésus-Christ. Je vous ai parlé de Moïse, de Jésus, le réconciliateur. Je vais vous présenter le ministère apostolique Paul. Et comme le diable est lié pour 1000 ans, vous êtes avec moi? Qui a lié le diable? Le Seigneur Jésus? C'est lui qui a lié le diable pour combien de temps? 1000 ans. Maintenant, quand les 1000 ans du diable devaient être le diable devait sortir de sa prison. La place du diable devait être où? 1000 ans, melungu, 1000 ans, bunyalunga. Satan basika la prison, basika ave. Vous bien se place à Satan à côté. Donc quand nous voyons les églises, Satan se trouve où? Dans les églises. Comme Satan se trouve dans les églises, les enfants de Dieu qui étaient sauvés deviennent comment? Nous sommes devenus égarés par qui? Par la puissance de Satan qu'on appelle là. Aujourd'hui, on a besoin d'un libérateur qui doit nous libérer de la puissance de la sorcellerie. Et on va connaître ce libérateur-là dimanche prochain. Comment il va nous libérer de la sorcellerie? Quelle est sa mission? Quel est son temps? Je remets la parole au